Pour fêter la sainte patronne de tous les musiciens, la chorale Sainte-Cécile et Cattenom Loisirs Culture se sont associés pour offrir aux adeptes de la messe du samedi soir un office religieux spectaculaire. Je remercie l'abbé Augustin qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous pour la messe qu'il a célébrée ce soir, ainsi que la chorale Sainte-Cécile, les chorales Droit au cœur et Voix Plume, l'harmonie et l'orchestre de juniors de CLC. Une fois le concert achevé, Cattenom Loisirs Culture a mis à l'honneur plusieurs adhérents. Les musiciens, dans un premier temps, ont reçu des diplômes nationaux estampillés CMF, Confédération musicale de France. Dans un second temps, ce sont les bénévoles qui ont reçu des médailles d'honneur pour leur exemplarité et leur fidélité, sans laquelle ce genre de soirée n'existerait pas et ne ferait donc pas l'objet d'un reportage sur Reflet. Pas de grande messe pour le Téléthon cette année, mais les Cattenomois n'oublient pas pour autant de s'associer à cette action de solidarité. Se languissant au fond des congélateurs du comité des fêtes, des coquelets ont profité des stands dressés place Saint-Vincent-de-Paul pour prendre l'air. Cette vente de poulets organisée par l'association Cattenom en Fête a été un grand succès, puisque tous les gallinacés ont trouvé preneur avant même rôtissage. Ces bénéfices ajoutés aux donations récoltées par la chorale Sainte-Cécile pendant son concert organisé pour le Téléthon à l'église a permis de délivrer un chèque de 1 100 € à l'APM pour continuer à combattre la maladie. Cette année, les festivités de Saint-Nicolas ont été l'occasion pour nos reporters de suivre la réalisation des chars des associations. Mais au fait, pourquoi fait-on des chars à la Saint-Nicolas ? C'est pour un petit peu égayer notre ville et puis c'est pour faire plaisir aux enfants lorsqu'ils vont être installés dessus et accompagner le Saint-Nicolas dans le village. L'atelier du Père Noël, thématique choisie par CLC, était installé sur un semi-remorque impressionnant par sa taille, mais forcément nécessaire par sa sécurité, vu le nombre de lutins et de cadeaux qui devront y grimper. Du côté de l'US Cattenom, c'est la thématique de la justice qui a triomphé, où les 3 mousquetaires devront prendre d'assaut un château remorque. Toute la semaine, on a travaillé, puis voilà, donc on a fait un char artisanal, quoi. Hein, puis on va sillonner les rues de la ville tout à l'heure. Puis j'espère que ça sera bien et puis on aura du succès. Les jeunes footballeurs ont dû troquer leurs crampons pour des sabres et leurs maillots pour des capes. Nul doute que cette transformation leur aura forcément plu. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre justement pour toute la préparation? Alors la préparation, il y a les costumes. Il y a une costumière qui s'est occupée de ça, donc c'est Marie-Claire. Ensuite, il y a la construction d'un char. Nous avons une remorque, nous l'avons habillée. Nous avons fabriqué une maison de schtroumpf avec du bois, et des vis, des clous, de la peinture, voilà. Habitués à organiser des fêtes pour les grands, les membres du comité des fêtes se sont amusés comme des petits fous pour réaliser un char à la hauteur des espérances des jeunes Cattenomois. Il y a une animation sur le char. Il y a 3 schtroumpfs, je crois 3 ou 4. Dont 2 vont distribuer des petits sachets de bonbons Schtroumpf. Et on a une cloche qu'on a mise sur notre maison de Schtroumpf pour, je dirais, alerter la population. Tout
toutes les forces vives catnomoises ont mis les bouchées doubles pour faire du défilé quelque chose de neuf. Et le défilé de Saint-Nicolas lui-même ne pouvait pas déroger à cette règle. Ainsi, les organisateurs avaient choisi de réunir le cortège au stade municipal, de changer le trajet en n'oubliant pas le lotissement des tanneurs et de finir le défilé sur la place Saint-Vincent-de-Paul. Et forcé de constater que cette place se prête avec brio à tous les exercices de style dans la catégorie festive. Tout était réuni pour finir la fête en beauté. Marrons et vin chaud, crêpes et gaufres fourrés, embrassades et friandises distribuées aux enfants par le saint patron en personne. Ajoutez à cela la possibilité d'aller se réchauffer en visitant l'exposition sur les crèches proposée par Catonis Villa. C'est les crèches d'Amérique, c'est toutes les crèches qu'on a achetées en voyage depuis le nord du Canada jusqu'au sud de l'Argentine et du Chili. Parce que c'est les fêtes de Noël, donc on a décidé que la maison locale s'y prêtait bien, pour qu'on pouvait montrer ces crèches. Et pourquoi avoir choisi ce thème-là? C'est un petit peu par hasard qu'on est devenu collectionneur de crèches, tout à fait par hasard. On a choisi de commencer par le continent américain parce que c'était les crèches les plus colorées et c'est aussi là qu'il y en a le plus. Comme c'était colonisé par les Espagnols et les Portugais, tout le continent, ou presque, est chrétien, et catholique d'ailleurs. Le nord est plus protestant, là il y a moins de crèches. Et puis on continuera. L'année prochaine, il y aura l'Asie et l'Afrique, et puis l'année suivante, il y aura l'Europe. Pour finir cette dernière édition 2008, nous vous proposons un clip musical du marché de Noël au Casino. Nous en profitons pour vous remercier de votre fidélité et pour souhaiter à tous nos amis catnomois, d'ici ou d'ailleurs, une belle et heureuse année 2009.